Est-ce que 2026 est l'année la plus attendue dans le cinéma? C'est ce qu'on va découvrir avec les 22 films les plus attendus de 2026. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà bonne année, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Aujourd'hui je vais vous présenter les 22 films les plus attendus de 2026. Si vous kiffez ce format, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Sur ma chaîne je fais de l'audiovisuel et du cinéma, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce format. Je vais vous présenter ces films dans un ordre chronologique. Donc on va commencer par les films qui vont sortir en janvier et terminer par les films qui vont sortir en décembre. Je vous fais pas plus attendre, on va commencer par le premier film et c'est un film qui sort le 14 janvier 2026 et je parle de Greenland, Migration. C'est un film de Rick Romanov. On va avoir un casting notamment avec Morena Baccarin et Gérard Butler. C'est un film catastrophe. Tout au long du film, on va suivre la pérégrination de la famille Garretti à travers une Europe gelée, après avoir survécu à la collision entre une comète interstellaire et la Terre, et s'être caché in extremis dans un refuge au Groenland dans le premier opus. Donc voilà, c'est un film catastrophe qui s'avère être vraiment pas mal. Hâte de voir ce que ça va donner. On va enchaîner avec un film français, avec un personnage principal qui est Pierre Ninet, qui est bien évidemment Gourou. C'est un film réalisé par Yann Gozlan et il sortira le 28 janvier 2026. Lors de ce film, on va suivre l'ascension d'un gourou de développement personnel qui va se révéler être une personnalité toxique. Et ce film, c'est aussi l'inauguration de la nouvelle boîte de production de Pierre Ninet qui s'intitule Ninetti Film. Et attention, on bascule maintenant dans de l'horreur avec Retour à Silence Hill, réalisé par Christophe Gans. Ça sortira donc le 4 février. On va avoir un casting notamment comme Evie Templeton et Jeremy Irvine. Ça raconte donc l'histoire de James, qui est un homme brisé par sa séparation avec son grand amour. Un jour, une mystérieuse lettre lui parvient et le rappelle à Silence Hill pour l'envoyer à la recherche de la femme qu'il aime. Là-bas, il se retrouve dans une ville qu'il connaissait jadis, mais qui semble avoir été transformée par un esprit maléfique inconnu. Allez, trêve de frayeur, on retourne en France avec un film comique, Marsupilami. Un film de Philippe Lachaud qui sortira le 4 février. On va évidemment avoir un gros casting français comme Philippe Lachaud, Élodie de Fontin, Terek Boudali, Jean Reno, Réhem Kérissi, Jamel Debbouze, Gérard Junior, Didier Bourdon, Alban Ivanov, Boudère, Vincent Desagna, Julien Arruti ou encore Romain Lancry. Donc voilà, gros casting français. Je vous mets quelques extraits de la bande-annonce, ça s'avère être plutôt drôle. En prendre le plus grand soin. Être le plus discret possible. Hola, ¿qué tal? Quelqu'un a des infos sur cet animal qui lève la main. Oh! C'est pas moi! Sur ce, on repart dans un univers complètement différent, avec un film de Sony Pictures Animation, qui n'est autre que Goat, Rêver plus haut, un film d'animation de Thierry Dillier et Adam Rosette. C'est un film d'animation qui parle d'un bouc pas très grand, qui aimerait devenir sportif de haut niveau dans ce qui ressemble à du basket, dans un monde où les animaux de plus grande taille dominent sur ceux de plus petite taille. Ça sortira le 11 février. On retourne dans la frayeur avec le 7e film Scream, un film de Kevin Williamson qui sortira le 25 février. Au niveau du casting, on aura Matthew Lillard, McKenna Grace ou encore Neve Campbell. On n'a pas encore beaucoup d'informations dans ce qui concerne le scénario, mais on enchaîne avec un autre film d'animation qui sortira le 4 mars. C'est un film d'animation très attendu, ça n'est autre que Jumper, un film de Daniel Chong, un film très prometteur qui parle de Mabel, une amoureuse des animaux, qui utilise une nouvelle technologie intelligente lui permettant d'incarner des animaux robotiques afin de communiquer avec eux, découvrant ainsi des mystères du monde animal qui dépassent tout ce qu'elle aurait pu imaginer. Revenons dans le monde réel, ou presque, avec Projet Dernière Chance, un film de Phil Lord et Christopher Muller, avec un joli petit casting, notamment avec Ryan Gosling ou bien Sandra Hüller. C'est un film qui parle entre autres de fin du monde. On va suivre l'histoire de Wyland Grace, qui est professeur de sciences. Il se réveille seul à bord d'un vaisseau spatial, à des années-lumière de la Terre.
sans aucun souvenir de son identité ni des raisons de sa présence à bord. Peu à peu, sa mémoire lui revient et il comprend l'enjeu de sa mission, résoudre l'énigme de la mystérieuse substance qui cause l'extinction du soleil. Pour tenter de sauver l'humanité, il va devoir faire appel à ses connaissances scientifiques et à des idées peu conventionnelles, mais une amitié inattendue pourrait bien l'aider à ne pas affronter cette mission tout seul. Ça sortira donc le 18 mars 2031. Évidemment, je rigole, on est toujours en 2026. C'est un poisson d'avril, car on enchaîne avec un film qui sortira le 1er avril. Ça n'est autre que Super Mario Galaxy le film. C'est donc un film d'animation réalisé par Michael Jelenic et Aaron Horvat. C'est bien évidemment la suite du premier film Mario qui était sorti en 2023. Je vous mets un petit extrait du trailer. Je crois que ça s'avère être... Autant pour moi, ça c'était le Bowser d'avant. Comme quoi, je lutte encore contre mes vieux démons. Enfin bref, il me faut mes 8 heures, moi, sinon je deviens vraiment un monstre. On revient en mai, plus précisément le 20 mai 2026, où sortira The Mandalorian and Grogu de Jon Favreau. Ça racontera l'histoire donc d'un chasseur de primes solitaire qui est en fuite car il protège un bébé extraterrestre convoité, tout en évitant d'être capturé dans une galaxie dangereuse, sans foi ni loi. On passe à une trilogie d'enfance avec une suite très attendue, Toy Story 5. Le film d'animation est réalisé par Andrew Stanton. Tout ce qu'on sait, c'est que dans cette 5e aventure, il y aura beaucoup de défis à relever et aussi que ça sort le 17 juin. On passe à un univers tout autre, un univers DC Comics, car le 24 juin sortira Supergirl, Woman of Tomorrow. C'est réalisé par James Gunn avec un casting plutôt lourd comme Millie Alcock, Jason Momoa ou encore David Corenswet. On parlera donc dans ce film des aventures de Kara Zor-El, cousine donc de Superman, qui a échappé à l'explosion de la planète Krypton et qui vit désormais sur Terre sous l'identité de Kara Danvers, mais elle possède des pouvoirs qui lui permettent de protéger les humains sous le nom de Supergirl. Encore une trilogie d'enfance avec Les Mignons 3 qui sortira le 1er juillet et réalisé par Pierre Coffin. On n'a pas forcément beaucoup de détails sur le scénario, contrairement à un nouveau film d'animation qui n'en est plus un, car Vaiana se transforme en un film intitulé Vaiana, la légende du bout du monde, réalisé par Thomas Kyle, qui sortira le 8 juillet et avec un casting assez chargé car on comptera Oli Cravalho, Tony Johnson ou par son surnom The Rock, Jemaine Clement ou bien encore Alan Tudyk. Dans l'ancienne Polynésie, lorsqu'une terrible malédiction lancée par Maui atteint l'île du chef impétueux, sa fille répond à l'appel de l'océan et part à la recherche du demi-dieu pour rétablir sa situation. Bref, c'est le live action de Vaiana, la légende du bout du monde, de Disney, sorti en 2016. On part sur un nouveau film de Christopher Nolan intitulé The Odyssey. Ça sortira le 15 juillet. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est l'adaptation de l'Odyssée d'Homère et on aura normalement des infos prochainement. Par contre, ce qu'on sait, c'est que le casting est très chargé, avec notamment Matt Damon, Tom Holland, Robert Pattinson, Elio Page, Zendaya ou encore John Bernthal. En parlant de Tom Holland et de Zendaya, un film très attendu en 2026 n'est autre que Spider-Man Brand New Day, réalisé par Destin Daniel Cretton, avec un gros casting, bien évidemment Tom Holland, Zendaya ou encore Sadie Sings, John Bernthal encore une fois, Jacob Batalon ou encore Mark Ruffalo. On sait pas encore grand chose au niveau du scénario, il y aura plus d'infos prochainement. Donc Spider-Man Brand New Day, ça sort le 29 juillet 2026. Un film d'animation peut-être pas attendu de tout le monde, mais je vous en parle quand même. C'est Shaun le Mouton qui revient une 3e fois avec un film version Halloween, donc qui sortira, vous l'avez compris, pour Halloween 2026, intitulé Shaun le Mouton, la bête d'Halloween. Un film d'animation réalisé par Steve Cox qui sortira donc le 21 octobre. Ça parle donc des habitants de la ferme Mossy Bottom qui pour les fêtes d'Halloween se réjouissent des festivités jusqu'à ce que le fermier maladroit saccage les citrouilles bien aimées du troupeau. Lorsque Shaun le Mouton se transforme en un scientifique fou pour résoudre le problème, les choses dérapent. Le fermier disparaît et une bête sauvage rôde dans les bois. Qu'est-ce que ça va donner? Pour le savoir, faut attendre
octobre 2026. En novembre, un film pas des moindres sortira, car un nouveau Hunger Games intitulé Lever de soleil sur la moisson, réalisé par Francis Lawrence. Au casting, on aura Joseph Zada, McKenna Grace ou encore Jennifer Lawrence. Et bien évidemment beaucoup d'autres, mais je vais pas tous les dire parce qu'on l'a pour 1 heure. Alors que le jour se lève sur la 50e Hunger Games annuelle, la peur s'empare des districts de Panem. Cette année, en l'honneur du quartier Quell, 2 fois plus de tribus seront tirées au sort. Dans le district 12, Mitch Abernathy essaie de ne pas trop penser à ses chances. Tout ce qui lui importe est d'être avec sa fille qu'il aime. Et lorsqu'il est appelé, tous ses rêves s'effondrent. Il est arraché à sa famille et à son amour, transformé en Capitole avec les 3 autres tribus du district 12. Hunger Games, ça sortira le 25 novembre 2026. Revenons en France, particulièrement en Gaule, avec Astérix et le royaume de Nubie, qui sortira le 2 décembre, un film d'animation réalisé par Alexandre Eboyan, et le mois de décembre sera bien chargé, car on enchaîne avec une nouvelle trilogie, Jumanji. En effet, Jumanji 3 sortira le 9 décembre 2026, il est réalisé par Jake Kasdan. On aura évidemment un casting habituel chargé, avec Donnie Johnson, Karen Gillan, Kevin Hart, Jack Black, Madison Iseman, Colin Hanks ou encore Danny DeVito. Le film est en production, on n'a pas encore beaucoup d'informations sur le scénario, mais comme je vous l'ai dit, le mois de décembre sera bien chargé avec une 2e trilogie qui sort. Ce n'est autre que Dune, intitulée Messia, donc le Messie en français, qui sera réalisé par Denis Villeneuve avec un casting toujours aussi chargé. Timothée Chalamet, Robert Pattinson, Florence Pugh, Zendaya, Jason Momoa ou encore Josh Brolin. On n'a pas non plus beaucoup d'informations sur le scénario, mais par contre, ça sort le 16 décembre. On retrouvera un casting très intéressant dans le prochain Avenger, intitulé Avengers Doomsday, réalisé par Joe Russo et Anthony Russo. Le film sortira également le 16 décembre 2026. On aura un casting assez habituel avec Chris Hemsworth, Tom Hiddleston, Benedict Cumberbatch, Anthony Mackie ou encore Paul Rudd. Mais comme je vous l'ai dit, un casting très intéressant, car on aura déjà Pedro Pascal et Vanessa Kirby, ce qui veut dire qu'il y aura une apparition des 4 Fantastiques. On a également une apparition de Patrick Stewart, donc qui est le chef des X-Men et qui est censé être mort. Mais le plus fou, c'est que Robert Downey Jr. jouera dans Avengers Doomsday. Ça a officiellement été annoncé, ce qui signifie un potentiel retour de Iron Man. Pour ceux qui avaient oublié, Iron Man est mort dans le dernier Avenger. Et on a plus fou, car Chris Evans, lui qui avait pourtant fini sa carrière, il reviendra dans Avengers Doomsday. Et pour bien finir cette année 2026, le 23 décembre, John Rice réalise Angry Birds 3. Encore une trilogie, ce qui clôture notre année 2026. Voilà, c'était mes 22 films qui pour moi sont les plus attendus de 2026. Dites-moi si vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Sur ce, je vous dis à une prochaine. Merci d'avoir regardé. Ciao.